Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, nous allons tester enfin ce Kraton 4S V2,5. Nous rappelons donc qu'il a, tout comme le Mojave 4S, les nouvelles pièces ici qui empêchent les cailloux d'aller faire sauter les circlips qui sont là. On a un Vario qui a une autre couleur, on ne sait pas s'ils ont un autre réglage. On a a priori un servo mieux. Sauf servo, ça a l'air statique d'aller mieux aussi. Bien sûr, toujours le même moteur refroidisseur. Malheureusement, hein, ça aurait été bien quand même qu'il passe sur un 36 74 ou 80 si tu voulais rester en 36. On a toujours le roulement ici qui se balade de façon honteuse et qui va niaquer l'arrière du moteur. Ils ont changé les patins sur les batteries ici. Pas pratique du tout parce que tu galères à serrer et ensuite la batterie elle glisse sous ces patins. Donc ça, c'est pas top. Hein. Donc ils ont fait un peu mieux, mais c'est toujours pas top. Je sais pas pourquoi ils se compliquent la vie comme ça au lieu de faire une sonde long. Basta. Et que aussi ils aient laissé un bac à lipo aussi court parce que ils auraient pu le faire jusqu'à là derrière tranquille pour que tu puisses mettre toutes sortes de lipo. Je vais vous faire un petit tour du terrain. On a fait un circuit, on est dans les conditions météo idéales, il fait ni trop chaud ni trop froid. Ça c'est mon type de spot préféré. On a de l'herbe, alors ouais, pas tondu, c'est pour ça que je roule avec des engins un peu plus gros en général. On est au calme, il fait ni trop mouillé ni trop sec sur le terrain. Évidemment l'herbe haute ça va freiner un peu les petits dans l'idéal. On va commencer avec le XRT que j'ai emmené aussi, mais si je sors le XRT avec la patate qu'il a, je vais m'ennuyer avec les petits 4S cette taille là. On va faire simple, on va longer là derrière les arbres, pas tous, on va pas faire des trop grosses lignes droites, pas trop tirer sur les lipos. Un petit saut avec un contre-appel ici, un petit demi-tour de l'autre côté là-bas. Le saut là, ce sont les rampes les plus raides qu'on trouve plus, hein. C'est galère à trouver ces rampes. Tu trouves celle-là donc chez Jouet Club les gars, c'est Jouet Club 50 balles la rampe. Si je les ai en plastique, c'est parce que ça résiste à tout et qu'on roule à 10 ou 15 ou 20 dessus à la fois, donc des rampes en bois avec des pieds. C'est un problème, surtout quand tu as des gens qui arrivent de travers, t'éclates les pieds, les rampes tombent, on abîme les machines. Là, on est quand même relativement tranquille. C'est la durabilité que j'ai privilégiée avec ça. Donc ici, on devrait pouvoir rentrer un flip. On fait la boucle autour du sapin, on contourne l'arbre là-bas. Là, on peut faire un saut en longueur, tranquille. Si je viens en travers, on peut le faire là. Alors ça sera un saut à plat parce que c'est quand même le genre de saut typique qu'on fait en loisir, justement, que les gens du circuit ne comprennent pas et n'aiment pas. À raison, évidemment, parce qu'un contre-appel, ça abîme rien. Tu sautes, tu redescends, tu n'es même pas obligé de faire des suspensions dures. Avec un contre-appel, tu peux rester super souple. À plat, comme ça, évidemment, on va taper le châssis. Là aussi, du backflip, alors si je le fais pas trop long, on ne devrait pas arriver trop méchant. Le but, c'est pas de satelliser la machine. D'accord? Et après ce saut là, tranquille ici, soit je rejoins l'arbre là-bas et on revient là, soit je rejoins tout de suite ici. Ça dépendra des véhicules. Avec le XRT, on pourra bien sûr faire un peu plus grand. Je rappelle que ces engins, donc Arma 4S, font quand même, tout comme le Max, entre 4,5 et 5 kg sur un lipo que tu as à bord. On a quand même un moteur qui pour moi est idéal dans un Shorkers de 3 kg. Chez Traxxas, nous avons donc la boîte de réduction qui aide le moteur à faire son boulot. Chez Arma, il n'y avait pas. Il n'y a toujours pas, mais ils ont enfin ajouté un diff central. On attend impatiemment les 3S à 3 diffs. Toujours même bémol chez Arma, hein, ce genre d'engin, les jeux extrêmes dans les trains. Ça ne dérange pas pour rouler. Sauf servo monté directement sur le cerveau, pas top non plus. Le cerveau monté à l'envers qui a toujours le même problème avec les saletés. Alors on va déjà le trimer, sorti de la boîte. Il est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque, quoique ça va, non. Alors les trains, ouais, avec la suspension, avec le débattement, ils prennent beaucoup d'angles. Et comme dit, c'est pour loisir, hein, c'est pas très grave. Niveau VMAX, c'est cool. Un petit 60-65 par là. Suffit large, hein. La direction sur le goudron, ça va bien. On verra dans l'herbe.
on va voir donc niveau chauffe moteur et autonomie, ce qui se passe avec... Ah ouais, c'est là que je me suis trompé avant, puisque j'étais parti sur cette boucle, j'ai oublié celle-là, donc on contourne ce... Ouais, c'est bon. On va faire comme ça, j'étais avec les petits. Parce que j'ai bien sûr emmené le 4S normal, sans le diff. Pas normal. Ancienne génération. Bon, donc on voit un petit peu la différence. Donc il va bien sûr accélérer plus brutalement. Là on voit quand même que la patate va par l'avant. Hein. Pas négliger que l'herbe, ça va... Elle est quand même relativement haute là pour les petits moteurs comme ça. C'est pour ça que j'ai la vieille carreau. Je suis pas censé aller tout droit aussi là. Je suis censé aller là-bas. La manie. Alors que tous ceux qui me disent des fois, ouais, pourquoi tu préviens pas quand tu vas rouler, on va rouler avec toi, ne panique pas. Déjà, quand les vidéos sortent, il y a 2-3 semaines de décalage, les gars. Je roule quand j'ai le temps. C'est imprévu souvent. C'est quand ça me prend. Des fois, j'ai des trucs d'atelier à finir. Après, je sors rouler ou l'inverse. Donc, j'ai déjà pas beaucoup de temps dehors. Et donc, s'il y en a plusieurs, on va papoter plus. Quand je sors tout seul, je trimballe mon matos. Ça, c'est aussi bien sûr l'avantage. Hein. C'est vrai que c'est un peu extrême maintenant. Si tu regardes là, 6 rampes, c'est 300 balles. C'est le prix d'une presque le prix d'une bagnole. De l'autre côté, ça fait longtemps qu'on les trimballe. Et donc, quand je sors, j'ai mes rampes, j'ai mes cônes avec. Je peux faire un circuit où je veux. À l'improviste. Et la façon dont je veux moi. On voit clairement que la puissance fout plus le camp devant hein, par rapport au normal. La direction, tu vois que dans l'herbe, ça va quand même moins bien qu'un 8e. Pas qu'une direction standard avec 2 colonnes de direction, barre de Ackermann, renvoi et sauve-servo sérieux. Après là c'est les pires des conditions, évidemment l'herbe ça accroche à mort. Dans le sable c'est une autre histoire. Je suis plus inquiet pour le châssis puisque il a donc été modifié et qu'on a vu avec le châssis du Mojave sur le K4S que j'ai bricolé là, qu'on n'a aucun souci malgré des vols irresponsables et sans la moindre réflexion, pleine balle sur la rampe, même limite yeux fermés. Quand tu roules à plusieurs aussi, il faut trouver même en loisir un juste milieu entre ce que tout le monde aime faire. Parce que là, tu vois, il y en a qui veulent absolument aller tout droit à fond sur la rampe. Donc toi, tu fais ton circuit. Les mecs, qui tournent en boucle, ovale sur la rampe. Après, il y a des crashs pas sympas. Ça, il y en a beaucoup qui aiment pas. Donc, faut se mettre un peu d'accord. 5-10 minutes de circuit, 5-10 minutes de saut. Après, il y a des gens avec lesquels tu es habitué à rouler. Comme moi et Fripouille par exemple, on arrive à rester roue dans les roues, on a nos petites habitudes. Donc faut pas forcément prendre mal. Quand quelqu'un vous dit pas qu'il va rouler. Ouais, pour l'instant, 0 fois sur le toit. Du coup, ouais, on a l'impression qu'il est un peu
plus mou à conduire que le standard. Il faut que je trouve mes marques là pour ce saut là. C'est son premier run, on y va cool. De toute façon, on a déjà massacré l'autre, donc on n'a pas besoin de massacrer celui-là aussi. Je veux pas finir sur le toit. Alors là, c'est comment ça zouk là? C'est le zouk des colis, des colis, des colis. Alors l'avantage de ces petits moteurs avec plein de kV, c'est précisément l'air. C'est au sol qui galère pour emmener la machine à sa Vmax, ou justement quand l'herbe est haute. Par contre en l'air, évidemment, il n'y a rien qui les empêche de monter vite dans les tours. Par rapport à nos moteurs brushless habituellement un petit peu plus gros avec moins de kV. Ce qui m'ennuie, c'est quand même un peu le prix. On est sur 520 € pour un 4S qui était le prix d'un 6S avant. Et à l'heure actuelle où je te parle, les 6S V5 en Kraton par exemple, qui sont d'excellentes machines, hein, tu as tout ce qu'il faut. Surtout si tu restes qu'en 4S, tu les useras pas. Tu vas consommer plus que ça parce que c'est plus lourd. Sont à 520 € en Allemagne. On a notamment un modèle Bau Lindlinger qui a du bleu, je crois. Un modèle Bau Berlinski qui a du rouge. Ou l'inverse. Hein. Je sais pas s'ils en ont encore beaucoup. Donc... Et accessoirement chez eux, il faut savoir que ces 4S qui sont vendus à peu près 520 € partout, en Allemagne sont à 400... T'es prêt? 50. C'est quand même 70 € d'écart sur une machine comme ça, c'est 10% de son prix, c'est énorme. Bon, on va monter un peu le rythme. Ouais, là-bas il galère, t'as vu, hein, voilà. Tu penses toujours bien le laisser atterrir comme une fleur, quoi qu'il arrive. Plus trop de gaz, pas trop de frein. Tu lâches la direction aussi quand tu vois que ça part en carton. Quand tu lâches la direction, ton sauve-cerveau peut bouger à gauche, à droite. Quand tu es braqué d'un fond d'un sens, le sauve-cerveau ne peut rattraper que la moitié de la course. Et ensuite, donc si tu es braqué vers le sol, gros comme ça, et le sol arrive ici, et tu tapes là, il ne pourra rien sauver du tout. Il va amortir un peu, et après, tu vas flinguer ta direction, ou t'échappes, ou tes biellettes, ou le sauve-cerveau, ou le cerveau. Alors on va pas pouvoir comparer beaucoup en autonomie avec l'autre, parce que l'autre j'ai un 42-74 2000 kV à bord. On a 4S aussi. Mais j'ai mis un pignon plus gros. Décidément tu lui en veux, hein. J'ai mis un pignon plus gros. Donc ça va être violent et évidemment on va tirer pas mal sur le matos, hein. C'était quoi ça, Mani? Bah c'était un doute. Ça c'était un accro. T'as de la merde là, Mani. L'avantage aussi d'avoir mon petit circuit mobile, c'est que je peux me déplacer sur les terrains. C'est la raison pour laquelle j'ai pas d'emmerde avec les mairies. VNF, ONF, etc. Je laisse pas trop de traces. Tu vas voir là, on va faire tous les essais. On a ce 4S, on a le 4S V2. On a le Sledge et le Kagama avec. Le XRT.
Bon, lui, il est un peu plus vilain avec le terrain. Donc après, même en roulant tout seul, après 5-6 passages, tu vois là. Pardon, j'ai un moustique dans l'œil. Là, le tout petit coup de frein pour ralentir les roues avant l'impact. Magique. Faut pas choquer la transmise. C'est l'erreur de beaucoup de débutants, hein. Tu veux aller vite, tu veux aller fort, tu veux sauter fort. T'as pas les réflexes. T'arrives pas encore à viser selon ce qui arrive. Tu as toujours le petit coup de frein. Après, tu lâches impérativement, hein. Et quand je dis coup de frein, c'est pas la gâchette à fond, genre. Je touche juste 2-3 mm la gâchette, hein. Juste ralentir les roues. Ça enlève aussi la pression sur les pignons au moment où tu tapes. Ah bah ça y est, on a coupure. Alors c'est une 4S 6005, c'est la même qu'on a utilisée dans l'autre. Sachant que les coupures, ils les ont mis quand même assez hautes. La armoire d'origine sortie de la boîte, il vaut mieux. 16 minutes. Sans rouler violent. On n'a pas vraiment gagné grand chose, surtout que là, en plus, on a papoté. N'est-ce pas? Pour vous expliquer. Mais les conditions étaient quand même similaires. Je sais encore, ne vous inquiétez pas, on fera encore d'autres batteries avec. On est dans les conditions similaires quand même. Maintenant, on va voir la température. Parce que les premiers runs du 4S, on n'était pas trop violent non plus. Par contre, il faisait plus frais, hein, quand Yves était là. Mais on a roulé cool aussi. On fait un petit quart d'heure, 20 minutes par batterie en roulant tranquille. Ah, la batterie est waouh! La batterie a déjà, tu vois, regarde comme si. Je suis désolé, mais c'est con ce système. Regarde. Tu vois, en plus, si ta batterie est... En plus, ça appuie sur la batterie. Donc, si tu mets des soft cases, oh là, ouais, faites gaffe avec les soft cases à mettre des mousses. Regarde-moi ça. La vache. On a atteint les 45-50 degrés de batterie, hein. Moteur toujours aussi chaud. Hein? Ça, c'est les choses que vous ne devez absolument pas négliger, les gars, quand vous roulez avec un seul véhicule. Hein. C'est que maintenant, tout est bouillant. Et si j'enchaînais maintenant tout de suite à un autre pack, on arriverait à des températures critiques. N'oubliez pas que si le moteur chauffe à donf 90-100, l'huile de son roulement ou la graisse qui est dedans subit le même sort. D'accord? Donc quand tu enchaînes, il faut faire gaffe. Au niveau des roulements et de la transmission, c'est pareil. Tout devient très chaud. Donc on est un peu plus confortable à rouler du fait du diff central quand tu arrives en entrée de virage. Vous avez vu 2-3 fois que ça ballonnait un petit peu à l'avant quand tu arraches un peu trop, alors que l'autre il va monter, n'est-ce pas? Donc je vous dis à demain. Alors s'il est midi, ça sera ce soir. Si le soir, ça sera demain midi. Si je me plante, ça sera à l'envers. Si j'oublie d'une semaine à l'autre ou si j'ai d'autres trucs à vous montrer, ça sera la semaine prochaine. Donc si tu as vu cet épisode maintenant du 4S V2.5, soit tu retournes s'il est déjà sorti sur le V2, soit tu vas sur le V2 quand il va sortir. Tu ouvres deux fenêtres, tu mets côte à côte, puisque là je vais essayer de faire on va faire le même circuit, que tu vois un petit peu les différences. Comme dit, tu ne prendras pas en compte la différence de patate, hein, parce que là on a mis on a un 36-70, on a un 42-74, on a un cheval de plus là-dedans, si pas plus. La batterie devrait durer moins longtemps parce qu'on a plus de puissance et on n'a pas le diff. Mais ça devrait quand même te laisser une différence de comportement. Là c'est pareil, celui-là il est plus long, ça change aussi un petit peu, mais ça n'empêche pas de monter avec la puissance qu'on a mis à bord. Salut les gars. Salut Kiki, moi je vais passer aujourd'hui, on a fait un run avec le V2.5. Si tu l'as pas vu, tu vas le voir, s'il n'est pas sorti, t'attends. Ça c'est le V2 avec un 42-74. On a mis un Varus 6S, mais on a mis 4S pour rouler comme celui-là. On a la même batterie à bord. On a une suspension plus souple ici, on a un châssis plus long de Mojave, parce qu'on voulait tester le châssis Mojave, puisque les nouveaux châssis n'étaient pas encore sortis, et même pas en vue. D'accord? Maintenant ils sont là, heureusement pour nous. Et on va voir ce qui se passe avec celui-là. Il sera plus raide parce qu'on n'a pas de diff central. On va monter plus vite sur deux roues, sera plus brutal.
pardonnera moins les erreurs. La direction sur celui-là, j'ai l'impression qu'elle est encore un peu mieux que celui-là. En plus, celle-là, je pense qu'elle est déjà un petit peu secouée. À ma grande surprise, le moteur a été très chaud, la lipo a été chaude, alors qu'on n'a pas roulé fort. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'herbe là. Alors on va le trimer aussi un petit peu celui-là. Alors où est mon trim? Ceci est une radio Dumbo RC, 30 à 35 € selon les prix et selon le vent. Ça dépend combien l'avion a utilisé de kérosène pour arriver en fait. Quand vous inversez le cerveau, le trim reste dans le même sens. Donc pour trimer à droite, tu trimes à gauche. Si tu as inversé, c'est pas la mort, tu le vois tout de suite en tournant. Hein. Si tu tournes à droite, il tourne plus à droite, bah, tu reviens à gauche. Je vois pas où est le problème. Alors là, sur le Quick Run, on a un truc un peu con. C'est une lithium HV. Ok. Et en 4S, j'ai l'impression qu'il a un souci avec ça parce que là, tu vois, j'ai mis gaz à fond. Il a coupé parce qu'il croit que, je sais pas s'il compte une 5 ou quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas top. Donc on va rouler un peu cool d'abord, histoire de vider un peu la batterie. Parce qu'on a vu la dernière fois que ça marchait mieux comme ça. Donc la direction de celui-là, effectivement, on a plus de mal. Surtout à bas régime, tu vois. Voilà, là, là, là. Ça va être folklore à rouler ça. Là, j'ai pas freiné parce que tu as vu que les roues avaient déjà suffisamment perdu de vitesse. Là, tu as vu la différence directement de pas avoir de diff. Sur le toit. Ah, dommage, l'autre vidéo, tu n'avais pas fini une seule fois sur le toit. Ah, je t'ai dit qu'il était un peu plus compliqué à rouler celui-là. Faire descendre les suspects aussi. Donc là, j'ai mis un pignon de 20. C'est plus gros que ce qu'il faut. C'est pour compenser comme on roule qu'en 4 là sur cet essai là. C'est sûr que là je te déconseille de mettre 6, après tu fais ce que tu veux. Quand tu l'auras gagné, il sera à toi. Pas assez de frein, Mani. Tu vois, il lève beaucoup plus vite à l'axel, comme la puissance ne peut pas foutre le camp devant. Là aussi, vous avez vu la différence, c'est pas parce qu'on a plus de puissance. Avec les 3 diffs, quand vous accélérez avant les rampes, la puissance a le temps de foutre le camp devant. Il va proprement sur les rampes, puis vous avez vu, on a fait des beaux sauts. Là, il se déséquilibre, le nez monte. Si tu es trop brutal. Et après, bah, faut que tu avises. J'ai pas assez de frein en fait, j'aurais dû... faudrait que j'augmente les freins au Vario. Là clairement. Tu vois là. Dès que tu accèles ça lève alors que l'autre tu arrives à passer propre. Hein. Là il monte plus vite le nez aussi sur les sauts. Faut être un peu plus fin sur le pilotage si tu veux laisser le nez au bon endroit. Là j'ai définitivement pas assez de frein au Vario. C'est juste parce que j'ai pas emmené de carte de prog, c'est ça. Vous me ferez penser donc que je vous augmente le freinage pour vous faire gagner l'engin.
plus du nez parce que le poids est encore plus en avant, puisque c'est le châssis du Moyave 4S, donc tout le poids est devant. On a un vario plus lourd aussi, plus en avant. Bon, on a le moteur qui est plus à l'arrière, qui est plus lourd, qui équilibre normalement, mais... Là, tu vois clairement la différence, hein. Bon, c'est mis en coupure. Il faut vraiment que je règle cette histoire. J'aurais dû passer le vario manuel en 4S. Et peut-être j'ai mis la coupure trop aussi, il faut quoi que c'est une lipo HP. Au moins qu'avec le pignon de 20, maintenant on tire tellement de jus que la lipo en souffre. Ouh, que cette pauvre lipo DXF a déjà un bug. Mani, il n'y en a pas content du tout avec les DXF 6750 low profile. Ça va mieux avec les 9002 normales. Par contre, clairement entre les VARC 8004 et les DXF 9002, j'ai des temps de roulage supérieurs avec les 8004 qu'avec les 9002, puisque chez VARC, tout comme chez beaucoup de batteries, la capacité affichée est compris entre 3,7 et 4,2. Dans le temps, c'était 3 ou 3 volts, hein. 3 ou 3,2 par là, qui te comptait la capa, donc tu n'arrivais jamais vraiment à vider les lipos, alors tu étais dans les zones dangereuses. Même Traxxas s'est plié à ça maintenant. Les 6007 sont compris entre 3,7 et 4,2, donc tout va bien. Ça explique que les batteries souffrent pas beaucoup. Non, définitivement, on est en coupure. Dès qu'on tire dessus, donc là, on n'a pas fait grand chose, hein. La vache. Le pignon est trop gros. C'est sûr et certain. Alors. Ah, la lipo, elle commence à chauffer, hein. C'est dingue ça. Alors, ils mettent encore un petit coup. Je pense que la lipo en fait s'effondre, hein, quand je tire dessus. Donc ça va pas du tout avec ce pignon. Coupure, non c'est bon. On va s'arrêter là avant de massacrer la batterie. C'est dingue, hein. Bon, du coup, c'est sûr que le V2.5 n'a pas eu le temps de refroidir grand chose. On va peut-être pas enchaîner tout de suite sur les deux. Si, tu as raison. Et on mettra les vidéos sur 2 jours, comme ça vous avez un, l'autre, un, l'autre, un, l'autre, un, l'autre. Alors, voilà ce qui se passe là-dedans. Ventilo fonctionne, donc c'est pas thermique. Oh la vache, si, il est chaud. Moteur, il n'y a pas de ventilo, mais il n'est pas plus chaud que l'autre. Le vario est super chaud, je vais te dire pourquoi. Il est derrière la boîte radio, il n'y a pas d'air qui rentre. Et en fait, il ne reçoit pas de refroidissement. Parce que comme tu as pu le voir, il clignote vert. Et quand le vario clignote vert chez Hobbywing, c'est coupure thermique. D'accord? Rouge, c'est cut-off. Là, on est en coupure thermique du vario. Malgré que le ventilo fonctionne parce que je l'ai posé bas. Donc le soleil doit cogner quand même pas mal, hein. La lipo est un peu moins chaude que l'autre. Bon, après, on n'a pas roulé grand-chose. Va acheter cette affaire. C'est fou quand même. Et là, on a quoi? 8 minutes de roulage, arrête. 10 minutes 42 avec tout le blabla.
égale 6 minutes de roulage. Donc, comme tu peux le voir, les essais se passent pas toujours bien. Je rappelle, pignon de 20. Donc clairement beaucoup trop. On tire trop sur la lipo, on tire trop sur l'électronique. Vario en position basse, pas une bonne idée non plus. Du moins pas avec le ventile d'origine. Peut-être essayer avec un rocket. Pour gratter un peu là-bas dessus. De notre côté aussi, tu as vu niveau équilibre que c'est pas top. Il vole nettement moins bien que celui-là. Alors ouais, on va peut-être quand même monter le Vario pour rattraper ça. Parce que celui-là, il a le Vario devant. Bon, il est un tout petit peu plus léger le Vario, mais comme il est sur la boîte radio, celui-là, j'ai l'impression qu'il vole vraiment propre. Et lui, il part toujours en traviole là. Je vais changer la batterie de celui-là. On va rapidement checker la temp. Non, on est encore chaud. Que dalle qui a refroidi. Le problème, c'est que quand je vais passer maintenant sur Kagama et Sledge, comment dire, ces engins après vont paraître un peu mous peut-être, hein, parce que là-bas, les deux bestiaux, je les ai en 6. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On fera du pouce-pouce tout à l'heure, m'a dit. Salut tout le monde! On a enfin fini le Kagama. On a les tourelles A2 Racing avec la position des suspensions différentes. Du coup, l'engin passe, malgré qu'on a mis les ressorts soft, direct en mode réglage compétition. Il descend, il remonte à peine. Donc relativement ferme. La seule différence, bien sûr, c'est que j'ai toujours un débattement de suspension maxi qui est énorme, qui est bien sûr pas top dans les virages, c'est plus casse-gueule. Mais ça me dérange pas, moi. On va trimer la bête. Voilà. On a les pneus RC June qui sont donc les Arma Backflip. On a les cales de train ADO Racing. La Caro Elsace Body RC de Sledge. Un servo 46 kg JX. Et nous avons donc les huiles qui ont été inversées diff avant-arrière. On a les huiles arrière très dures et les huiles avant tendres. Enfin l'huile. Ce qui est l'inverse de ce que je fais d'habitude, n'est-ce pas? Donc sortie de virage, on a la roue intérieure qui perd pas mal de puissance vers dedans. On n'a pas de barre stable. Moi j'aime pas. Surtout pas avec les gros pneus. Pas besoin de barre stable. Toujours un petit coup de frein avant de taper. Hein. Et je pense que c'est le sauve-cerveau qui est un peu détendu. On va aller faire ça. J'ai pas un débattement max, j'ai l'impression. On va vite aller dans le... Tourne pas que si t'arrives toi. Ouais. Ça j'ai pas pensé. Je sais plus si j'avais le problème la dernière fois sur la... On a fini le run, non? Parce qu'on avait ce problème. Il n'a pas l'air spécialement d'être desserré le sauve-cerveau. Est-ce qu'on y arrive par là? Ça c'est toujours chiant les sauve-cerveaux qui sont... Bon c'est cool qu'ils soient réglables. Mais après en plus d'être réglable, s'il était accessible ce serait top. C'est pour ça que j'aime bien Mingyang ou Hot Bodies qui mettent la molette vers le haut. Allez, ça va suffire. C'est mieux, mais on va compenser le reste sur la voie.
Voilà, ça va mieux. Alors gaffe quand vous faites ça, parce que là j'ai fait à l'aveugle, hein. Donc il y a des chances que le serveur est trop loin, que ça force un peu dessus. Voilà, comme c'est un 46 kg de bonne qualité, je suis pas inquiet pour le cerveau, et ça le fait quand même chauffer plus. Donc ce que tu fais, c'est que tu es un peu plus tendre au volant. Là, ça va mieux. Voilà, comme ça on tombe pas trop loin, c'est pas mal ça. Oh, un peu trop de frein après avoir mis un manque de gaz. J'aurais dû mettre un peu plus de gaz pour le balancer plus. Oh bon. Évidemment avec l'accroche, hein, tu as vu que dans les virages tu lèves la patte. Donc les tourelles ADU, il faudrait que je revoie le setup suspect, c'est clair, hein. Tu vois, quand tu chopes les contre-appels, ça fait absolument pas mal, hein. Là j'ai regardé un peu comme il tombait avant de remettre gaz, hein. Comme il n'arrivait pas vite. Le saut était lent, donc j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire. De temps en temps ça suffit, ça marche. Tu vois aussi la différence là-bas avec les Arma 4S pour ce qui est de la direction, ce que je te disais. Leur direction est vraiment à chier. Par rapport aux concurrents, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais les autres font mieux. Après, curieusement, le Max, chez Traxa, c'est un peu le même problème, hein. Là, j'ai attendu parce que je voulais savoir où j'allais rebondir par rapport à la Opel. Ensuite, j'ai vu que ça suffisait, mais j'étais déjà trop près pour mettre gaz comme il faut. Et Mani, il va prendre l'habitude de tirer plus à gauche, hein, au cochon. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas suivi la voiture qu'il est équipé d'un 42-82 1600 kV avec le pignon 13 et que, comme tu peux le constater, la VMAX est large suffisante. Que malgré les pneus qui ballonnent moins que ceux d'origine, on n'a aucun souci à rentrer des backflips. Là oui, avec les origines, on va dire que tu peux rentrer du double, du triple. Là où tu vas rentrer un seul avec celui-là. Avec les pneus d'origine, c'est sûr, sans barre stable là dans les virages, à mon avis, t'es mort. Ça va, c'était beau, ça. Ça aussi, c'était beau.
Avant que je m'habitue un peu avec les huiles arrière plus dures et les avant détendues. Tu vois qu'on a la roue intérieure qui prend, dès qu'elle lève, elle prend la patate dans le virage. Ça t'aide un peu sur les virages serrés, mais tu peux pas sortir fort. Et que tu veux sortir vite d'un virage, en fait, tu vois, il y a toute la patate, t'as vu? T'entends même le pneu qui fait... C'est là que tu es content d'avoir les accès rapides, par exemple, tu vois, quand tu fais des essais comme ça. De différents setups ou dureté d'huile ou que tu te plantes. Tu changes ton diff avant-arrière sans réfléchir. Et ouais, t'as raison, ce serait sympa aussi peut-être une fois d'essayer avec partout de la 100 000, connement. Les 3 diffs remplis pareil, comme ça. Un peu ce qui se passe niveau flacon. Si on te dit que les huiles dures, c'est n'importe quoi, ça casse les diffs, c'est pas vrai. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Si tu as des huiles fluides, tu perds la motricité. Le véhicule est plus agile à basse vitesse. Mais tout le reste, c'est un inconvénient. Les huiles de diff fines, tes diffs moulinent plus. Diff qui mouline plus. Ah, là on a un problème. J'espère qu'on n'a pas laissé un cardan dans la nature. Les huiles qui moulinent plus égale plus de chauffe de diff. Oh! On a un axe qui a pété à l'intérieur. Regarde. On a tout. J'ai le ressort, j'ai tout, mais j'ai pas l'axe. Alors. Ça me contrarie maintenant. Après, c'est pas plus mal, hein, il a déjà pris un paquet de choc. Ce qu'on va faire, je sais que je vais vous garder vite avec moi. Et on va aller checker si... Bouge pas, je ramène mon trim. Si j'ai éventuellement un petit axe comme ça avec. Dans ma boîte à vis. Si j'ai ça, on va pouvoir le changer ensemble. Alors, les lipots vides, on va les mettre là. On va se faire de la place. Alors. Pensez à sécuriser votre boîte à vis. Si elle s'ouvre, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Alors, que pourrions-nous utiliser? Alors, avoir un petit axe, c'est une chose. Ça, c'est les gros axes de 4. C'est un axe de 3. Avoir un axe, c'est une chose, à la bonne longueur. Après, il faut qu'on le coupe. Si on utilise un circlips, ça va être trop moelleux. On va faire tout le boulot pour pas grand chose. Et j'ai pas d'axe de 3 là. Ou de 8. Peut-être, attends, on va voir dans le rayon. Ah, ouais, mais là ça va être chaud pour la longueur, mon gars. On va essayer. On va essayer. Allez, on va sortir les outils. Ok. Et tiens, regarde, on avait changé ce bras. Celui-là a une fissure déjà aussi là. Je sais pas si tu vois. Regarde ça. Donc j'en ai pris 2. Oh, j'ai la chance, regarde, qu'on n'a pas paumé le rouleau. Alors ça, c'est vraiment plus que de la chance. Hein.
Tiens, je vais peut-être me mettre sur le toit, comme ça tu vois bien, tu seras à la bonne hauteur. Ok, c'est un petit. Non, t'as qu'à bosser par terre, oui. Alors, première chose à faire, nous allons desserrer le BTR qui est devant dans la tête. D'accord? On va laisser la roue dessus. Parce que c'est la roue qui va te permettre de tenir pour desserrer le BTR. Évidemment, si tu as des trucs d'origine qui sont fourrés de loctite à la façon Arma, ou que toi tu en as mis trop, après c'est la merde. Ça c'est sûr que tu vas pas t'en sortir. Ok, donc on desserre le petit BTR là-dedans. C'est plus petit que ça. Parce qu'il faut qu'on enlève l'axe de l'hexagone. Ok. On enlève la roue. On vire l'axe. Ouh, je vais te mettre là, toi. Je sens que tu vas partir, toi. Alors là, on peut se démonter comme ça, mais après, on ne pourra pas remonter. Donc, on va tout de suite aussi desserrer au niveau de la sphère. On va pas desserrer la sphère inférieure parce que le plastique étant déjà endommagé. Ok. On perd pas le cylindre. Fais gaffe sur certaines marques, hein, il y a des petits, il y a des rondelles là. Maintenant, il faut réussir à enlever celui-là proprement. On n'a pas un seul morceau de Stax. Ouais, donc à un moment, ça a reculé. Et le reste est parti. J'aime pas ces systèmes à ressort. Traxxas a utilisé les mêmes là dernièrement. Moi, ce que je préfère, c'est quand l'axe est emprisonné par la cage de roulement. Donc tu tires pas trop fort dessus, hein, parce que si tu l'abîmes, tu n'auras plus aucun maintien. On va voir si l'axe de l'hexagone est à la bonne taille. C'est un peu plus long. On a la place, mais le ressort n'arrivera pas à le tenir proprement. Donc on va essayer d'en choper un peu plus court. Alors ça, c'est moins évident. Puisque les exacts 17, eh ben, il faut tous 17. Hein. Mais peut-être que j'ai un axe qui sort d'un exact Traxxas à étoile, qui sera plus court. Ça, c'est trop court. Ça, c'est trop long. Couper ça à la pince coupante, ça va être chaud aussi. Mais on n'a pas vraiment le choix. Sinon, là, j'ai un axe de 3 ici que je pourrais couper à la longueur que je veux. Ça va être compliqué quand même. Surtout que la pince coupante que j'ai là, c'est une vieille. Ça va être chaud cette affaire. On va tenir ça avec la pince parce que sinon ça va se barrer. Je vais exploser la pince, c'est tout ce qui va m'arriver. Aucune chance avec celle-là.
Alors sur les gros déplacements, j'emmène à cause de ça ma petite meule. Mais là on n'a aucune chance. Hein. J'ai pas de lime avec. Alors j'ai une lame de scie à métaux. On va donc pincer cette affaire là-dedans. T'inquiète pour la GoPro, j'ai une grosse batterie dans la poche. Ok. Je vais te serrer fortement là-dedans, toi. Ça va être chaud quand même. Hein. Et en avant. On se met à un endroit à l'aise. Ça va être chaud ça. Voilà, surtout que si je fais trop court, c'est foutu, c'est trop court. Hein. Donc on aura tout fait pour rien. Là, c'est du truc durci. On n'arrive pas à entamer le beans. Alors, on va essayer de le mettre dedans en entier. Et là, Mani, tu as perdu la tête du cardan. Je te félicite. Ça, c'est typiquement ce qui t'arrive quand tu papotes. J'avais aucune raison de le mettre là, ni là. Ouais, je sais, vous allez regarder la vidéo, vous allez me dire, ouais, il est là, il est là, il est là. On a glissé ça dedans, on est allé là. Elle est là, regarde. Tu remontes le fil des choses. T'as pas le choix. Alors, on a le bon diamètre. C'est con, hein. C'est juste un petit peu trop long. Ça va poser problème parce que ce qui va se passer, c'est que le ressort va pas réussir à rester proprement dessus. D'accord? Et à un moment donné, on va passer entre. C'est une promesse. Tu vois? Ça va être chaud, hein? Vraiment, quand c'est... je préfère 1000 fois quand il y a un petit BTR. Hein. Alors ouais, tu vas me dire, le BTR peut se desserrer aussi. En plus, l'axe, il doit avoir un petit méplat, donc il a un point plus fragile aussi. Ça, je suis d'accord aussi. D'où le fait que ce que je préfère absolument, ce sont les axes prisonniers dans les têtes. Alors, on va le mettre au mieux, le ressort. Tu vois, à un moment il va partir en couille ce truc. Moins de petits mouvements, comme tu peux le voir, va le faire sauter. On essaye. Alors, prédiction de ce qui va se passer. Ça va sauter et ce coup-là, on aura moins de chance. On va paumer le rouleau. Donc ça, c'est un risque que tu dois garder à l'esprit quand tu fais une réparation provisoire. Est-ce que tu t'arrêtes de rouler? Est-ce que tu roules coûte que coûte? N'est-ce pas Babou qui m'a flingué un super Vario Mamba Monster qui avait un ventilateur qui a pris un pet sur les seaux et les gamelles, qui a décidé de rouler quand même, alors que Mani lui avait dit envoie-le-moi, je te répare ça. Et en moment tes lipos, je te fais les soudures pour virer les dines, ce qui roule avec un adaptateur. Résultat, il a tout coincé. Regarde, tiens, ça aussi c'est pas bien ça, Mani. C'est pas bien ça, Mani. Tu freines un suspect avec tes trucs là. Ah, j'ai mis des cales un peu grosses, hein, peut-être. Ouais. Bon, faut ça à la maison.
tout est en passe. Yes. On en profite pour virer la saleté. Exact. Axe. Roue. Alors autre chose aussi que ce Kagama a, c'est quelque chose qu'on avait aussi sur les Traxxas Erevo et Summit compagnie première génération, c'est qu'on a pas mal de jeux sur entre l'hexagone et la tête de la fusée, et les roulements aussi dans les moyeux bougent pas mal. Je vais te montrer tout à l'heure. Bien sûr, si tu es sur le terrain et que BTR là-dedans est foireux ou n'importe, ça c'est la merde. C'est pour ça que le frein filet c'est bien d'un côté, d'un autre côté, des fois ça te met plus dans la merde qu'autre chose. Alors, tu te prends le temps de bien ranger les outils, sinon la fois après tu cherches. Ok. Regarde les jeux. Il y en a à gogo dans tous les sens. Après, ça ne le perturbe pas, hein, c'est pas la mort. Mais c'est encore un... On voit pour les plastiques et les moulages que c'est pas encore ça. Alors, il y en a plein qui ont ça. Hein. Plein. On fait pas de compète, c'est pas très grave. Les jeux posent problème au moment où tu lâches les gaz. Si tu n'es ni sur le frein ni sur les gaz, là tes jeux rentrent en compte et ton véhicule il se coule dans tous les sens. Bien. À la limite, on aurait pu tenter une goutte de glu, mais ça c'est la roulette russe. Si elle coule au mauvais endroit, il n'y a plus rien qui bouge. Donc t'as rien gagné. Alors si on peut encore sortir 5 minutes, ce serait bien. Hein. C'est aussi comme ça que tu fais ton expérience de terrain pour savoir un peu ce que tu mets dans ta caisse de terrain par rapport à tes véhicules, tu vois. Ça c'est le genre de truc... Alors ça, même pas te dire que la dernière fois ça m'est arrivé ce truc là. Si ça m'est déjà arrivé. Tu vois ça c'est les jeux. Là on a une roue parce qu'on a l'huile devant qui est fluide, qui ballonne. Et au moment où elle retouche le sol, elle renvoie la puissance sur les autres. Et avec tes jeux que tu as partout, ça secoue encore plus la machine. Alors perso c'est pas plus mal, c'est vrai que ces petits axes puissent casser, faire fusible. Plutôt que de péter un cardan, une noix ou autre chose, c'est vite remplacé. Alors quand tu as des pièces à la bonne taille en stock, ce qu'il faut savoir c'est que tu n'es pas obligé de tout démonter. Hein. Là j'ai démonté parce qu'il fallait que je vois pour la taille de la pièce, mais tu peux intervenir sur le véhicule avec ces systèmes sans démonter. Donc une fois que tu sais ce qu'il te faut en pièces, si tu en mets quelques-uns dans la caisse à outils, si évidemment t'as pas perdu le rouleau, hein. Parce que les rouleaux ça c'est chiant. Alors à voir si Coralie fait un petit kit de réparation. Sur beaucoup de marques en fait tu as un petit kit de réparation, tu trouves le rouleau, le ressort et l'axe séparément de la fusée ou de l'arbre de cardan.
Certaines marques tu trouves que l'entier, certaines marques c'est livré que avec la tête ou que avec le corps. On ira voir ça sur le site. Pensez-y dans les commentaires les mecs, hein. Ça sert à ça les coms. Là j'ai freiné à cause de la Zoppel. Pensez-y aussi, précisément, à partager vos expériences à ce nombre de sujets. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Sur quel véhicule? Dans quelles conditions? Oh, ça va plus à le remettre, c'est les roues. C'est fini, il n'y a plus personne. Annie, la fin. Oui, et quelles sont les solutions de secours que vous avez fait ou pas? Et si, bien sûr, si vous avez fait une réparation de base avec les pièces d'origine, il faut le signaler aussi, si on peut les avoir justement au détail. Alors ce qu'il y a de bien à faire des circuits comme ça, c'est que tu peux voir que c'est pas du hasard quand on fait les sauts qui réussissent au kilo pas gogo. Tu apprends à doser pour faire tes appels contre appels, mais d'arriver trop fort. Tu as l'avantage toujours du freeride, c'est-à-dire que selon l'obstacle et comment tu rebondis, tu avises, tu remets gaz ou frein, puisque tu n'as pas de circuit à suivre. Enfin, on a un sens là, mais tu n'as pas de gauche et de droite, tu risques pas de finir sur la voie inverse et de fracasser un concurrent. Ça, c'est le genre de truc, évidemment, sur circuit, tu peux pas faire. Hein. Quand tu sors ta trajectoire, tu risques d'abîmer les autres. Donc, t'es pas bienvenu. Hein. Ouais, j'ai élargi pour le XRT après. Il est encore là, hein. Mais sauf cerveau, je crois qu'il a commencé à se redesserrer. Et ça, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que après le dernier nettoyage, on a bien huilé la machine. Comme c'est un véhicule que je vais vous faire gagner, j'ai pas envie qu'il soit massacré, détruit, tout moche. Et même chose que sur le XRT. Ah bon, on a coupure lipo, c'est bon. On a réussi à finir la lipo. Wouh! Alors, comme vous avez pu le constater par rapport à l'autonomie, si tu suis les vidéos là, je vais essayer de mettre peut-être épisode 1, 2, 3, etc. Donc ça c'est l'épisode 3. Le 1, on a essayé le V4, le V2, 5, 4S Crichton. Après le V2. Autonomie, un quart d'heure, on a chauffé l'hypo surtout, moteur aussi, mais pas trop encore. Sur le deuxième, c'est le Vario qui s'est mis en couture température. La lipo était déjà bien chaude, pas encore aussi chaude que première parce qu'on était en coupure au niveau du Vario. Et là, finalement, si tu regardes le temps de run, on n'a pas fait beaucoup mieux. Évidemment, il est beaucoup plus lourd, hein, 6,3 kg. On a une 6S 5000 à bord, la 2x3S 5000. Mais là, tu vois que même si l'herbe n'est pas spécialement haute, que mine de rien, même les gros comme ça les fait travailler. Hein. C'est sûr qu'il va beaucoup mieux que les deux petits, mais moteur est chaud, mais on n'a pas de ventilo. Alors quand je dis chaud, ça veut dire qu'il n'est pas encore tellement chaud que ça va morfler. Hein. C'est un surpasse, donc correctif très important. Merci à Kiyoshuki de l'avoir signalé. À plusieurs reprises, j'ai dit que les 42, 74 et 82 étaient des 6 pôles. Ce sont des 4 pôles, surpasse 4 pôles de chez Action Modisme. J'aime bien les 82 dans des engins lourds comme ça, justement, précisément. Au Bao MTX, j'ai mis 1780. Les lipos, la vache, sont bouillantes. Waouh! Si je les mets dans la paume de la main, j'arriverai pas à les tenir longtemps. Pourtant, on a fait un petit temps de pause. Hein. Donc, je peux te dire que le soleil tape méchamment, et bien plus que ce que je pensais. Faites gaffe donc en été, vous avez vu là on a un moteur qui tourne moins vite, on n'a pas une VMAX poussée, et là c'est sûr que si tu prends ton Coralie d'origine avec ton 2050 kV et ton pignon de 13, bye bye les lipos. Hein. La vache que ça chauffe. Bravo Mani, tu vois c'est pour ça que j'ai pas une radio high-tech.
Allez, je vais passer sur le sledge et après sur l'XRT. Je pensais faire 2 tours avec chaque véhicule, mais j'aurais peut-être pas le temps. Et puis là, comme ça chauffe pas mal, on va peut-être se calmer aussi. Hein. À tout à l'heure sur l'épisode 4. Salut tout le monde, épisode 4. Cette petite sortie test. Le sledge journée. Bon, là c'est pas vraiment un test. Hein. C'est juste un roulage. Vous avez vu que tous les autres, si vous avez suivi l'épisode 1, 2, 3, du fait du soleil qui cogne très fort, on roulait en gros un quart d'heure. Ensuite on était avec des batteries qui étaient très chaudes, ou des variateurs très chauds, ou des moteurs très chauds. Parce que le petit peu d'herbe de rue qu'on a ici les fait déjà galérer. Si j'allume pas sur sledge, il va rien se passer. Faut rééteindre. Ça a mis trop de temps. Non, il veut pas. Bon bah on va calibrer alors. Ça tombe bien. Petit rattrapage de la méthode de calibrage chez Traxxas. Tu restes sur le bouton. T'attends qu'il soit rouge, tu lâches. Il clignote une fois, tu fais plein gaz et tu attends. Et nous avons un problème de gaz. Non, c'est bon. Ensuite tu fais le frein, ça clignote vert. Il fait son sapin de Noël et on est armé. Alors la direction du sledge, mortel. Setup puissance machin d'origine, j'aime beaucoup. Les pneus sont bien moelleux, ça glisse bien dans les courbes. On n'aura pas trop de grippe là. Petit rappel, celui-ci a le châssis carbone RC by J qui sera présent au Val d'Argent. On a les tourelles ADU Racing, tout comme sur le Kagama, et les cales de train. Par contre, quand je les ai cherchées, ADU ne les faisait pas encore, donc j'ai pris les GPM en acier. Alors tout ce qu'on a économisé en poids sur le châssis, on l'a récupéré sur le reste. Les grosses tourelles et les grosses cales de train. Comme tu peux le voir, super équilibré en vol. Petit coup de frein avant de taper. Restez pas dessus, hein, appuyez juste un peu. Ralentissez les roues avant l'impact. Je vous ferai une petite vidéo entre le Sledge, le Kagama et le Kraton. Alors après Kraton c'est toujours compliqué parce qu'il y a deux versions. Tu as le V5 qui en ce moment se trouve à 520 €. Le prix normal était autour de 650-670. Mais c'est sûr qu'avec les prix du moment c'est cool. Je sais pas combien de temps ça va durer. On espère que ça va durer. Le XBV2 qui est à 750. Kagama 650, Sledge 850. Là, on fera un petit retour en atelier puisque maintenant les Kraton j'en ai pas là mais j'en ai assez roulé pour pouvoir en parler.
On fera un petit comparo entre... Je ferai juste ma petite liste de ce que je préfère chez chacun. Dis donc, ouais, on a dit que tu volais bien et là tu me fais un traviole. Ouais, en même temps, t'as pris les pieds dans la rampe, papa. Merci. Ah mais non, c'est ma faute en plus. Alors bien sûr, sur un run comme ça, t'as pas... Sur l'équipement qu'on a mis, c'est parce que à un certain moment, on était beaucoup plus fort avec la bécane. Et qu'on l'a testé méchamment et violemment. Et dans les conditions d'utilisation normales, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. J'allais gueuler arbre, bien sûr. J'étais sûr d'être dedans. Tu vois là, je fais un circuit, je m'ennuie pas parce que 4 tours de circuit avec 4 véhicules différents, avec des réglages différents. Aucun n'a été réglé de façon optimale. Si on règle chacun de façon optimale pour rouler là, ben, ouais, c'est facile, hein, honnêtement. Moi j'aime bien les véhicules. Une fois tu te bats avec la direction, une fois tu te bats avec le grip, une fois tu te bats avec casse-frein. Différents types de pneus. Là on a des pneus moelleux qui ballonnent. J'allais refaire arbre. Difficile de rester sage, honnêtement, je vous le dis là, avec celui-là. Sûr, on a envie de mettre gaz, de faire toute la ligne droite, de l'envoyer valdinguer dans tous les sens. Mais on a dit circuit. Alors, on va essayer de rester sage, circuit. Crac, ça, si seulement tu avais mis un cerveau plus rapide d'origine dessus. Et des mousses plus balèzes. Comme ça, on touche à rien, on branche, on roule. Mais tu vois, dans ces conditions de terrain, hein, si déjà les 1/8, ça leur tire sur la patate à cause de l'herbe de rue. Imagine les 1/10 là, en train de souffrir à mort. Hein. Débranché. Même pas. Regarde, on a perdu le signal vario et direction. Et tu sais ce qui s'est passé là? Alors là, à mon avis, on a un câble là-dedans qui s'est débranché. Regarde, ouais. On a un câble dans la boîte radio
qui a dû se débrancher et qui fait que on a perdu le signal. C'est déjà lui qui foutait la merde au départ. Alors, on va ouvrir ensemble la boîte radio. On va voir ça. Et sinon, Mani, il a mis une vis à travers un câble quand il a remonté le châssis. Ah oui, c'est jamais exclu ça. Hein, pas une intervention mécanique. Faut penser à ça. Alors, trop petit, histoire de toute une vie. Accessoirement aussi, il y a souvent ça qui arrive hein, sur ces moteurs là. Paniquez pas, c'est pas grave du tout. Les câbles qui sortent sont directement du bobinage. Chaque petit brin est verni. Donc il n'y a pas de contact avec les autres. C'est pas parce que c'est un petit peu apparent qu'il va se passer quelque chose de mal. Les câbles sont tous dedans. Ça c'est étrange par contre. Donc maintenant on va enlever en dessous. Et on va voir si Mani il a coincé un câble. Négatif. Aucun des câbles n'est coincé. Alors le câble du Vario, c'est celui du bas. Donc il va bien. Je suis bien sur le sledge. Tu vois, il valide rien, il prend même pas la direction. Et lui, il s'allume même pas, regarde. Donc ça, c'est la direction. Ça, c'est ma voie des gaz. C'est quoi cette affaire? Tu as quelque part un connecteur Ah oui, c'est normal, si, j'ai coupé le jus. Alors, si le ventilomoteur marche, ça veut dire qu'on a bien du jus qui arrive au récepteur. Regarde. Mais dans ce cas-là, nous avons un récepteur décédé. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est un bind. Est-ce qu'un des câbles enfermés dans la boîte a pressé sur le bind? Ça, c'est la question. Rien du tout, aucune lumière au récepteur. C'est le récepteur qui a crevé. Voilà. C'est moche, hein. Ça, c'est pas fréquent non plus. Mais enfin, c'est quoi cette affaire? Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 5 de cette petite journée tranquille, petit circuit. Nous allons mettre en route le XRT, qui a donc un combo 1100 kV au bibbing en 23,47. C'est un peu beaucoup, mais on a des roues plus petites.
On a des Wark 8400 HV à bord. Et donc des roues 1/5 avec les nouvelles jantes. J'espère que celles-là vont pas péter. Le cerveau, donc 60 kg 1/5. Coincé en châssis, les ressorts de Arrma sur les amortos d'origine. Donc les ressorts de Arrma 1/5 V2. Créton, les arrières, c'est trop. On a trop de précontraintes. Tu vois, à l'arrière, j'ai laissé l'huile épaisse. Ça va encore, mais devant, on est un peu raide. Donc on est d'office à la hauteur max du véhicule. L'avantage, c'est qu'il claque plus par terre. Mais à rouler, ça va être un peu casse-gueule, je pense, parce qu'on va trop baigner. Et il vient de se mettre en coupure. Bah, si t'arrives. Bah, t'as mis les lipos en storage, mani. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas grave, on va rouler cool. Je pense que les ressorts avant du Créton feront le taf. Hein. Avant et arrière. Sur les 4 amortos, juste les 4 ressorts Créton. Donc c'est une solution pas chère pour changer le setup suspect. Parce que les ressorts Traxxas d'origine, ça va pas du tout. Hein. Ils sont méga courts, c'est du nimp. Le virage là-bas, j'ai fait serré. Hein. Ouais, je me mets en coupure, c'est quoi cette affaire? Bon, il fallait descendre un peu en voltage. C'est bizarre, hein. On va attendre qu'il coupe. On va le laisser reprendre. Si je suis pas en coupure totale, il devrait repartir, mais ça il veut pas. Oui, c'est bon. Par contre là, ouais, tu vois que les atterrissages c'est propre. Hein. Faut resserrer encore un peu le sauve-cerveau. Voilà, celui-là dans la Opel ça va être autre chose, Mani. Ouais, j'ai pas envie de trifouiller le sauve-cerveau là, coincé au fond là. Allez Mani, quelques coups de tournevis. Ah, pas grave, on va se battre avec. Ouh, ça c'est l'inconvénient avec les roues qui n'ont pas d'inertie. Tu vois, quand on freine, le sauve-cerveau il rentre direct. Hein. Chinoiserie de sauve-cerveau. Voilà, c'est pire, il a dû se desserrer. Bon, on va le faire alors. Là, tu vois qu'il est méga ferme, hein, par contre en réaction. Bah, du coup, ouais, c'est vrai que c'est plus proche d'un comportement buggy.
Alors, on va l'éteindre et on va tisser le bordel. Ceux qui ont changé la direction XRT, qu'est-ce que vous avez trouvé pour la remplacer? Moi, je n'étais pas content du tout d'origine, beaucoup trop souple, trop tendre. Et dès que tu durcis, tu la pètes. Là, j'ai un truc chinois, mais c'est pas la gloire. Hein. Tu navigues trop entre trop détendu et trop tendu. C'est vraiment pas génial. Bon, après pour l'activité, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est sûr, c'était pas prévu avec donc. Oh bon, ça c'est fait. Oh la vache. Alors ça c'est la mousse que j'avais déjà rescotchée. C'est pour ça qu'il y a un bout de scotch qui dépasse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dépopé dedans du bedlock. Ouais, regarde l'autre aussi en fait. Ouais, ils sont tous sortis. Et l'arrière aussi. Bon, il va falloir les coller. En plus du bedlock, parce que clairement ça suffit pas. Bon, en tout cas, la direction ça va mieux là. Quoique, c'est pas encore ça non plus. Hein. On va encore serrer, mais si je serre trop, on va avoir un problème avec la direction. Bon, vais-je me prendre le temps de tout boulonner là? Si déjà on a posé les rampes et tout, ouais. Donc un jour ils vont jeter leur merde. Bon, si la vidéo est plus longue que ça, c'est que je l'ai fait. Si ça s'arrête là, ben, c'est fini. Bien, c'est la 4e fois que je me mets en selle pour ce run, ça pue. Honnêtement, ça sent l'incendie. On a eu des soucis de sauve-cerveau qui sont toujours pas réglés. Pour l'instant, on a serré, mais il va se redesserrer. On a des lipos qui n'étaient pas coopératives et des pneus qui sortent sans arrêt des bedlocks. Donc celles-là, je les ai vite branchées. Elles sont bien à 4,25 par cellule. C'est les HV, devraient être à 4,35, hein, mais elles étaient à l'arrêt pendant un petit mois, elles ont perdu un petit peu. On a dû faire tout le run précédent sur storage. Ah, on a le diff avant qui cracote. Et on a un pneu qui fait flouf-flouf. Et il est encore ressorti, guette ça. Mais au moins là, les lipos sont pleines. Bon, clairement, il y a un souci avec ces bedlocks et ces pneus. Hein. C'est dommage maintenant qu'il roule bien.
Oh, c'est peut-être le central, hein. Parce qu'on cracote à l'axel. Et on cracote au freinage. Pas grave, on va tout cramer. Comme ça on verra ce qui a cassé. Alors regarde, même le trim, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'il a ce XRT? Il est possédé là, il est envoûté là. Ça va finir avec les Sledgehammer belted à vie sur ce machin. C'est dommage hein, parce que j'adore le rouler avec ces roues. Donc c'est le tube ADU qui nous a déjà lâché. Ça serait moche ça hein. T'as vu là, ça a carrément craqué en l'air à la décélération. Le craquement a bloqué la transmission un petit coup. J'étais obligé de remettre un coup de gaz pour pas me casser la gueule. Bon, en tout cas, niveau setup, on n'est pas si mal que ça finalement avec ces ressorts. Hein. Super sympa. Tu vois, il s'est arrêté, elle a pas radoté. Ah ouais, maintenant que tout est de travers, toi tu vas bien toi. Je peux pas lui envoyer les flips parce que les pneus ils vont péter. Le but c'est pas de les bousiller. On va les récupérer. Ce que je vais devoir faire c'est enlever les bedlocks, coller les pneus sur les jantes et remettre les bedlocks. Alors sans colle, les bedlocks. Comme ça c'est redémontable facilement quand même. Enfin ça sera collé sur la jante mais on devrait, en chauffant, on devrait réussir à l'enlever sans problème. Ça se précise hein, sur un central. Vraiment bien que quelqu'un nous fasse des pneus style Truggy pour ce XRT. J'aime bien les dimensions d'origine, mais les pneus Gravix, ouais, ils sont bien sous goudron et plus sèches. Mais par contre, ils n'aiment pas le surplus de puissance. Hein. Quand on passe sur ces combos là. Ah, il va bien là. Je crois qu'on a le bon serrage pour le sauve-cerveau. De toute façon, là, on va être bon pour tout démonter. Hein. Ouf. Alors, je pense que ce qui a flingué le tube a flingué le diff central déjà. Et là, on a pris un petit coup d'œuf sur le pif qui ont dû lui mettre le reste. Hein.
C'est le problème du XRT par rapport au X-Max. Le châssis se comprime en ligne. Et du coup, au lieu de plier le tube, il peut moins se plier aussi, il a moins de place. Il va taper dans le diff central et bye bye les pignons internes. Hein. Peut-être que pour la suspecte, je prendrai que les ressorts courts devant. Hein. Là, c'est le pneu qui est décollé qui m'a... enfin, qui est débedloqué qui m'a sauvé la vie. Donc là, en tapant au centre, le tube a comprimé le diff central. Donc la noix est rentrée. On a comprimé planétaire contre satellite. Et on a soit pété des dents, soit explosé le joint. Ce qui a pour cause d'augmenter le jeu à l'intérieur. C'est arrivé à plein d'abonnés. Dernièrement, un abonné qui m'a écrit justement, il a eu le souci, ils sont à deux roulés sur XRT, ça a arrivé plusieurs fois d'affilée. Je pense que c'est dû à ça et donc je vais me pencher sérieusement sur le tube télescopique là-dessus. Hein. Je pense que là dans le XRT, le tube télescopique central est une nécessité. Donc déjà j'avais un set d'accu vide, super. Des roues mal montées, super. Et oui, par défaut, on va pas mettre la faute au matos, on va mettre la faute au monteur. J'étais en déplacement, j'avais le matos avec moi, j'ai tout mis dans le coffre vite fait avant de partir parce que c'était imprévu comme déplacement. Et à la pause entre midi et 2, j'avais une petite demi-heure à tuer. J'ai vite monté mes jantes. Parce qu'on a récupéré les pneus et les mousses, mais on a mis des jantes neuves. Et clairement, j'ai bâclé le boulot. On a bien fait de faire la sieste, Mali. Bon, en tout cas, maintenant, il roule bien. C'est débile, hein. Ouais, regarde, il y a les deux jantes qui sont sorties. Je les ai déjà remises. Pourtant, j'ai bien... Là, quand je les ai remontées tout à l'heure, j'ai fait attention de bien mettre les lèvres dans le bedlock, mais ça sert à rien, en fait, il dépop. Cracote plus là, hein. On a dû souder le central. On va laisser passer la voiture. T'as vu ça? Cracote plus cet animal. Hein? Alors soit il est complètement soudé, parce qu'à un moment il a quand même lâché ce truc là. Alors on va tester ça au freinage. Ouais, regarde. Normalement au freinage, ton diff central permet au roue arrière de tourner en sens inverse. On va le faire ça sur le goudron. C'est comme entre la gauche et la droite, hein. Si tu délaisses l'arrière. Et tu vois là on est 4 roues permanentes. C'est bon, c'est réparé. C'est soudé. Par contre bien sûr, maintenant que c'est soudé,
Stress sur la transmis. Couronne pignon d'attaque arrière. Donc sur les sauts, faut pas se louper, hein. C'est débile. C'est complètement débile. Le fait que les pneus soient sortis des baylock, les deux à l'intérieur devant, fait qu'ils se décrochent plus de là. Ils ont le temps de s'ouvrir sans éclater la mousse. Et finalement ça roule bien. C'est débile ça. Comme quoi, j'ai bien fait d'insister. Finalement j'ai pas pris feu. Et là, boum, la lipo. On va voir aussi à l'axel. Il n'y a rien qui part vers l'avant. Il y a un moyen plus sûr, c'est d'aller sur place. Un mani. Définitivement bloqué. Bon, du coup j'ai moins de puissance qui part devant, c'est pour ça aussi que ça ballonne moins à l'avant. Ça, là, c'est le moteur qui a bougé, les gars. Là, c'est l'entredent qui s'est resserré. Alors normalement, je le fais tomber sur le toit, mais c'est pas un X-Max. J'ai pas ma carreau renforcée. Ça, c'est parce que j'ai dit j'ai pas pris feu, c'est ça? Allez, un petit dernier, on s'arrête là parce qu'après on va tout bousiller. Alors, l'hypo, ça va. Moteur, bon là il chauffe parce qu'il coince. Clairement, va falloir régler cette affaire. Et le diff, ah non, ça y est, le diff central a lâché. Le filet. Mais quel handicapé. Et tu vois la pelouse là elle est couchée. On n'a pas trop arraché. Et la prochaine fois que je viens je vais me déplacer. Enfin si je reviens genre demain tu vois. Sûr si je reviens dans 2 semaines ça sera réglé. Ah là c'est bon il est rincé le central. Ah bah c'est bon, en plus on arrive en coupure, parfait. Eh, hey, j'ai fini le pack. T'y crois ça mon gars? Alors ça c'était le pack de l'impossible. Sans déconner. Je me croyais revenu en 1990 avec les engins de l'époque où tu pouvais pas rouler 2 minutes sans réparer un truc.